Les amis téléspectateurs, bonsoir. Non pas c'est Ivenson Frank, c'est téléjournal là qui est rentré la caillou rapidement, mais quelques points nous allons développer pour vous. Mais puis, au point cap dominé l'actualité, Assemblée députés voté pendant une séance plénière, mardi 26 mars 2019, proposition loi qui modifiait la loi 10 septembre 2009 qui fixait salaire minimum non, 77 députés votés pour, une abstention, 0 compte. Direction circulation, police routière en tête collée avec l'association nationale l'école conduite a annoncé une campagne sous sécurité routière dans tout le pays. L'objectif pour réduire la quantité d'accidents qu'a produit sous voie publique. Ministre haïtien qui vivent dans le pays étranger, Maranatha Ternier, rencontré une délégation société historique américano-haïtien qui a évolué dans le pays États-Unis. Ambassade Canada a présenté officiellement 7 boursiers, programme canadien Bourse Francophonie. Programme canadien Bourse Francophonie déjà formé 154 Haïtiens dans divers domaines. Ministère Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural dans tête collée avec l'Union européenne et puis Agence française Développement inauguré 3e phase travail réhabilitation canal Avezac dans Campérin. Une initiative qui visait à renforcer l'agriculture dans le département Sidla. C'est ensemble pour nous développer pour un petit moment, pas débrancher, Naptoné. Mazo, c'est notre sortie, papa. Avec moto, ça on pas dans l'arrière. Papa, moi, je suis bien passé ce ça. C'est moto sur moto. Seul ça mon problème, c'est moto Jailing. Ça passe. Il va jamais passer ça fait venir bouler. Mais pendant la boule là, pas venir dans basement là parce que ni mécanicien, ni auto pas comme dans la moto. Mais ça m'a tout là. Pas grand hier pour faire là, c'est retirer le carburateur, vieux moto ça et puis mettre ton carburateur Jai. Juste tête pour les bonbons. C'est pas vrai. Numéro donné? On s'en va traverser la rue, même. Passez là. Ouais, ça va pas de bobinage. Papi, ouais, mais tu fais quoi là? Non, pas faire quoi. Et puis, on monte pas moto Jaline, pas monter dans la rue. Mets ton bobinage Jailing et puis problème pour résoudre. Regarde d'autres motos ça. Bien tes motos ça. Mais Mazo, on va pas cabri. C'est pas lui m'a pris des boutons de motos ça va problème ça va ça va faire sourire. Mais là, bon. Ils sont pas capables. Ils sont pas mauvais. Kako, depuis un chauffeur moto avec des problèmes avec passager, il achète ton moto Jailing. Wap jwen moto Jailing mat kasa nou, e kay tout distributeur autorisé yo. Wap tou jwen pièce de rechange et service après-vente. Vieux caoutchouc sin top tête ça encore. Mais pas de mais, c'est ça le caoutchouc qui sont dans top tête pour mettre en bas votre machine nous. Ou besoin de tous côtés pour les caposer. OK. Pas oublier, top tires, c'est fun wash, chire route, cochiclou. Ah, ganji boule m'a joué. Vends-moi 4 caoutchouc. De quelle grosseur vous voulez? Wow!
chine route, pochiclou. Jugo, c'est un produit séjourné. Bienvenue dans le développement journal là. J'ai noté annoncé l'antitio, ministère agriculture et ressources naturelles et développement rural. Dans tête collée avec direction départementale agricole CID, Union européenne et puis Agence française développement. Inauguré mardi 26 mars 2019, là, travail réhabilitation canal irrigation Avezac dans la commune Campérin. Travail ça qui est arrivé dans la troisième phase libre à la renforcer l'agriculture dans le département sud là. Reportage Sainte-Croix-Paqui avec Jasmin Denis. Réalisation projet ça pour faciliter de l'eau à passer dans le canal pour irriguer terre agricole. Ça qui visait augmenter le rendement de production maïs, pois, pitimi, pistache, pois Congo, du riz dans plein d'écailles. Ministre Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural là, Jobert Engrand expliquait travail ça inscrit dans la vision président républicain Jovenel Moïse pour maîtriser de l'eau dans souci pour renforcer la production agricole là. Jobert Engrand promet le ministère de diriger pour accompagner les agriculteurs pendant la campagne printemps, nous permettre de bénéficier de semences et outils agricoles. Le projet de sécurité alimentaire, ça veut dire qu'il permet que le travail qui a fait le système d'irrigation pour mettre de l'eau disponible, capable de permettre d'augmenter la production dans la zone. Parce qu'on connaît la zone campée, la zone sud là, c'est une zone de production de gros pois, les haricots et de maïs. Donc ça veut dire que le projet ça permet de gagner de l'eau disponible et là, ça a un rendement niveau passage pour augmenter. Donc c'est dans ça que nous travaillons et je pense que c'est la vision du président Jovenel Moïse dans ce sens qui a fait atterrir, qui dit maîtriser de l'eau pour capable augmenter la production agricole, capable permettre de plus de manger qui est disponible dans le pays. Améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population dans le département sud là, supporter la filière agricole là, c'est parmi les avantages implantés pour bénéficier d'après le directeur départemental agricole sud là, agronome Marcelin Aubert. C'est un projet qui est devenu pour Liban en appui à filière animale, filière céréale, parce que nous pensons que c'est dans organiser filière que nous pouvons permettre de sortir vraiment avec une production satisfaisante, permettre que le pays ait une autonomie que la cherche dans la question et production manger et mettre manger disponible dans le pays. 20 millions d'euros, c'est pour de l'agence Union européenne, Agence française avec développement, bail dans le cadre d'exécution troisième phase projet SAR. C'est un projet très important qui concerne le renforcement de la production agricole en Haïti, en particulier dans la vallée ici des Cailles. C'est un projet qui aurait dû se terminer déjà en 2016. Et puis à cause de l'ouragan Matthew, on a décidé effectivement de réinvestir, de réparer ce qui avait été détruit par l'ouragan Matthew à l'époque. Le financement est un financement de presque 20 millions d'euros au total, où l'Union européenne a apporté 9 millions et l'autre partie a été apportée par l'Agence française de développement. Insécurité alimentaire, c'est une des principales causes de pauvreté en Haïti. Côté 45% de la population dans une situation de crise alimentaire. D'après le Conseil national de sécurité alimentaire, pour porter réponse à ce problème, l'autorité prend engagement pour renforcer la production agricole là, dans le Grand Sud là, et dans notre région. Nous prenons en direction Palma haïtien, Assemblée députés a approuvé mardi 26 mars là. Une proposition loi qui modifie loi sous salaire minimum non côté 77 députés voté pour 0 contre à qui ont abstention. Document ça visé augmenter le salaire minimum non par catégorie pour plusieurs secteurs. Président commission affaires sociales là, député Abel Descollines exprimé satisfaction li après vote ça côté lui annoncé
bureau a doit transmettre li Sénat pour voter dans l'idée pour améliorer les conditions moun k'ap travail. N'a pas salué le vote de l'Assemblée des députés. 77 députés votés, nouvelle loi qui traitait question salaire minimum dans le pays d'Haïti. Comme représentation nationale, la plupart du temps, le Parlement fait objet de en pile critique, mais députés, dans le cadre de vote loi ça, toute tendance confondue, tout bloc confondu, il était rendu à l'évidence qu'il fallait que te météo à l'écoute des ouvriers, à l'écoute des employés, tout au moins dans plusieurs secteurs qui, depuis des années, et vous autres de la presse, nous observez quantité de grèves, de manifestations, de conférences qui baillent par des syndicats, des employés qui réclamaient depuis un certain temps un ajustement de salaire. Donc, nouvelle loi sous salaire minimum, non, li répondent avec préoccupation ça. Pour votre information, ce n'est pas une loi active dans la mesure où c'est une loi qui déposée depuis plus d'1 an au niveau de la Chambre des députés. Et c'est une proposition venant des députés, entre autres, Manès Joseph Louis, Jean-Robert Bossé, Printemps Bélizet, Sinal Bertrand, Roger Millien, Jean-Marcel Luméran, Abel Lécoline, pour nous citer parlementaires, ça y est seulement. Maintenant, 1 an après, la commission des affaires sociales et du travail, que me gagnais le privilège à présider depuis tantôt 2 mois, nous te mettons au travail. Nous te mettons au travail avec les consultants, avec les experts. Donc, nous t'es arrivés à la conclusion qu'il fallait d'une part augmenter salaire, j'en ai constaté que l'augmenter dans le cadre de la loi ça, mais tout nous t'es convenu à travers analyse, examen et consultation d'experts pour que nous t'es élargi organe de décision à travers loi ça, organe de décision bien entendu quand il est question d'augmentation de salaire. Député circonscription Jacques Mel, Ketel Jean-Philippe, qui c'est celle député qui fait abstention dans votre proposition loi sous salaire minimum non, il n'est pas d'accord pour commission a fixé salaire moun dans secteur sous-traitance à 800 goudes. Parlementaire amendé Sénat pas voté texte là dans le même sens avec chambre député il doit ajuster à 1000 goudes pour le cas tourné dans chambre député en suivre. Moi abstenir dans la loi, j'ai voté abstention parce que tout simplement moi demande des commissions ben nous des faits, des données scientifiques par rapport avec l'inflation qui a 17% pour nous comprendre que est-ce qu'elle aura mettre 100 gouttes, 200 gouttes, 300 gouttes sur salaire minimum non, il va changer conditions de la vie population vraiment ou bien ouvriers. Moi je me rends compte pas de gain vraiment des données scientifiques, des études qui étaient faites qui étaient montré que par rapport avec taux d'inflation, niveau misère et pauvreté qui est dans le pays et 100 gouttes, 200 gouttes ou bien 300 gouttes à mettre à la une incidence directe sur la vie ouvrière. On a décidé d'abstenir et puisque CSS n'a pas joué rôle malgré une modification qui fait dans CSS dans la loi et on a décidé d'abstenir et je pensais que 800 gouttes là pas changer rien dans la condition de la vie mondiale. Au moins population ou bien ouvrier au moins 2000 gouttes et chambre député est capable de faire il faut ça il bail au 1000 gouttes là mais je pensais que même si débat au 1200 1300 gouttes ça va pas changer rien plus haut parce que par rapport à cherté la vie par rapport au niveau d'inflation et tu es capable de gagner une considération qui fait qui puisse aller dans l'avantage ouvrier. Pour cela, j'estime que je ne suis pas capable de voter pour loi, je abstenir et que l'Assemblée a majoritairement décidé et nous demandons patrons et le Sénat d'abord pour le Sénat aller trancher dans le même thème avec ou bien changer à 1000 gouttes, faire le Sénat arriver à 1000 gouttes et puis pour tourner dans la Chambre des députés rapidement pour nous voter dans le même thème pour que l'exécutif l'a publié. Député circonscription Kinskofla, député Alfredo Antoine exprimé satisfaction li après
Assemblée députés a adopté une proposition de loi qui modifie la loi sur le salaire minimum. Non, parlementaire a dit, avec décision, Chambre députés apprend, le Sénat a fin voté document. La facilité amélioration vie moun qui travaille dans différents secteurs, surtout dans le secteur sous-traitance là. Dans ce sens, le parlementaire a demandé accompagnement social, bon côté l'État pour moun dans le secteur sous-traitance là. Un groupe de députés qui fait une proposition pour abroger la loi de 2009 et qui fixe le salaire minimum par segment indépendamment de secteur d'activité. Donc, son loi que moun qui surtout dans sous-traitance et a bien accueilli. Nous-mêmes, nous plus ouais, moun qui dans nécessité, qui besoin que salaire, même moun yo dit le politique, moun qui a dit que le politique là, yo conscient que $1 c'est 82 gouttes liées. Avant que loi sur salaire minimum, dernier réajustement qui fait par CSS là, $1 pas de vaut et 82 gouttes. Donc, quel que soit ça, nous fait, on a toujours dit c'est politique, mais le Parlement là, c'est une assemblée éminemment politique. Nous faisons politique qui peut aller vraiment au bénéfice de la population. Nous ne pas faire politique pour nous bloquer la rue. Nous ne pas faire politique pour nous dire pays l'autre. Nous fait politique nous-mêmes qui pour aménager conditions pour soulager conditions d'existence population. D'après directeur statistique économique Institut haïtien et statistique Harry Salomon, crise sociopolitique pays à connaît dans le mois de février passé, c'est parmi facteurs qui la cause taux d'inflation a monté à 17%. Sous côté facteur ça, directeur a parlé sous problème confiance agent économique dans marché. Harry Salomon a encouragé autorités au travail pour rejoindre confiance agent économique dans marché et puis pour éviter le fait anticipation négative qui a la cause prix augmenté sous marché. Un extrait dans micro Rachel Saint-Fort avec Moïse Woolbridge. Haïti c'est un pays qui a une économie qui est très vulnérable au choc. Donc même ça qui passe au Mozambique avec cyclone là, donc c'est même genre par exemple en Haïti là le mois dernier, notre économie a reçu un choc avec événement qui a gagné depuis 7 février qui a duré 2 semaines environ. Donc c'est un choc que ça a été donné, c'est un choc interne. Eh bien, le choc ça est arrivé, le marché a réagi. Parce que ça qui est arrivé, c'est que le choc là, que l'interne, que le naturel, que le provoqué par les hommes, c'est que les provoqués ça a eu une rareté de biens sur le marché. Donc le provoqué rareté de biens, étant donné que la demande n'a toujours resté, même il y a un déséquilibre entre demande de biens et offre de biens, l'économie sans doute automatiquement va gagner augmentation des prix ou bien et inflation. Tu vois, le problème qui arrive, c'est que dans l'économie, alors dans les affaires, pas qu'on affaire de moralité, comme si on dit, ah, son catastrophe qui arrive, donc on n'a pas augmenté le prix. Non, l'économie se de façon gentille, il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande de biens et services, automatiquement, tu as une augmentation des prix sur le marché. Donc c'est ça que se arrive là, moi-même, à mon humble avis, ce qui s'est passé au cours du mois de février, donc les 17% d'inflation, c'est dû beaucoup plus, on a dit, à un facteur conjoncturel plutôt qu'à un facteur structurel. C'est vrai que l'économie haïtienne fait face depuis des années à des déséquilibres macroéconomiques chroniques même, je dirais, mais ça qui s'est passé là, pour moi-même, moi lié beaucoup plus à ça qui s'est passé en février, plutôt qu'au des équilibres structurels que nous gagnons, tant que déficit budgétaire, etc., etc. Et dans ce sens-là, en termes de perspective, moi-même, penser, alors bien entendu, ça me dit, en fond, une petite précaution là-dedans, c'est toute chose étant égale par ailleurs. Étant donné que c'est conjoncturel, donc si même situation ça va présenter dans les mois à venir, nous avons supposé enregistrer une désinflation dans l'économie, c'est-à-dire ou bien une décélération, c'est-à-dire que le prix va continuer à augmenter, mais à un rythme moins élevé que j'ai dit au mois de février. Même bien dit, c'est toute chose étant égale par ailleurs. Parce que si par exemple, parce que il y a un problème grave que nous avons, c'est que c'est un problème de confiance. Lorsque l'agent économique n'a pas de confiance dans le marché, il fait ce qu'on appelle des anticipations négatives. Je vais expliquer ça rapidement. Anticipation négative, par exemple, moi, j'ai un stock de biens là, j'ai fait acquisition d'un stock de biens pour un prix X donné, et puis quand on m'a posé peut-être ma question,
L'homme pral gen pour me renouveler stock là dans 2 mois, dans 3 mois. Est-ce que c'est même quantité comme on a besoin? Donc, anticipation négative là, étant donné que pas faire confiance à marché, il dit non, prix a augmenté. Donc, on n'a pas besoin, même quantité, on a besoin plus que ça. Mais qui ça le fait? Il tout ajuster prix. Ministère haïtien qui vivent dans le pays étranger recevoir responsable de la société historique américano-haïtienne mercredi 27 mars 2019 là. Représentant société ça a annoncé un événement qui prévoit fête dans Savannah, pays États-Unis, dans l'occasion célébration 12e année depuis un monument érigé dans la mémoire 1500 soldats haïtiens qui étaient participés dans la lutte pour l'indépendance pays États-Unis. Selon le ministre haïtien qui vivent dans le pays étranger, l'activité ça a permettre plus de monde connaître l'histoire pays d'Haïti à contribution libaye plusieurs autres pays dans le monde là pour aider à prendre l'indépendance. Année ça doit faire 240 l'année. Depuis plus passé 1500 jeunes qui vivent sous bout de terre, qui vivent tourner Haïti, yo te allé dans un côté qui relait Savannah, Georgia. Yo te bay sang yo te bay corps yo te bay nam yo pour libérer le pays des États-Unis qui pral vinn devenir première puissance dans le monde là. C'est une grosse affaire pour chaque haïtien. En pile nan yo pot ko gen l'âge grand monde, je ne considère jodi. Mais maturité ou te gen ta pral mette yo face à l'histoire pour yon demain meilleur pour les États-Unis d'Amérique, pour Haïti et pour tout le reste du monde là, surtout pour nous-mêmes aujourd'hui. Mes amis, chaque moment ça yo arrivé, yo rappelez nous tout ça nous représente. Tout ça nié pour l'histoire de l'humanité. Et tout ça nous doit représenter jodi encore devant toute nation, à tout peuple qui doit ou être chapeau yo bien bas pour saluer contribution nous comme haïtiens. Peuple haïtien nous bataille en pile dans le changement destin toute l'humanité à la one body. Représentant société historique américano-haïtienne, Marc Edner, jeudi, montré l'importance de l'association ça gagnant. Et spécialement, on en fait promotion site patrimoine historique pays d'Haïti. D'après Marc Edner, jeudi, un principal objectif, c'est travail pour faire plus de touristes visiter Haïti. Marc Edner, jeudi, parlait sous ensemble activités qui prévoient dans le cadre de commémoration 350e anniversaire Ville au Cap en 2020. En ce qui concerne l'activité pour 2019, là, qui ça l'a bien en relief, nous voulons faire une séance pour le très éducatif. Et pour non seulement ici apprendre de monuments, mais leur voyager ou aller visiter monuments, qui l'autre bagaille pour eux, ou visiter lieu côté que monument enterré, cimetière ça. Et cimetière juif ça c'est seulement haïtiens noirs qui étaient bataillés qui ont enterré là-dedans. Ou visiter train, dernier voyage train ont été fait pour la Minnesota pour quitter Savannah, côté que tu tué tout monsieur en dedans jusqu'à maintenant train là et puis tout le monde ont enterré en bas train. On a eu chance pour visiter toute bagage ça. On a eu chance pour visiter Kai Biassou. Kai Biassou, général Biassou, actuellement pour c'est pain avec pâté à Ben Laden. Société a travaillé puis retirer pour faire tourner Kaila lieu touristique. Et il y a plusieurs autres activités que l'on voyager ou après qui pas seulement monument, plus activités historiques qui viennent expliquer en total de bataille 1979 qui était venu réaliser sous l'indépendance des États-Unis. Une délégation ministère haïtien qui vivent dans un pays étranger, MAV, qui était en tête le ministre Marnata Irène Ternier, rencontré directeur général de la police nationale, Michel-Ange Gédéon, des magistrats rentrés dans le cadre d'un ensemble mesi institutions policières en temps de prend pour continuer à servir la population et puis venir plus près institution yo. En suivant un reportage dans le micro Midrey Milias avec l'Aurore d'Arly Jean-Jacques.
Objectif visite ça, c'était discuter avec commandement, chef police nationale là, Michel-Ange Gédéon, sur une série de institutions policières à mettre en place pour garantir la sécurité citoyens haïtiens et étrangers qui ont entré et sorti dans le pays. Ministre haïtien qui vivent dans le pays étranger, Mar Nathalie Irène Ternier, salue l'initiative ça pendant le souhaité disposition qu'a adopté servi pour assurer la protection monde qui sorti et entrer dans le pays. Le service coordination que le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger mettait sous pied depuis le mois de décembre, c'est possible. Nous avons tout succès ça avec service, je dis que c'est grâce à la police nationale d'Haïti. Parce que sans police nationale d'Haïti, service ça, n'est pas capable d'exister et n'est pas capable de diaspora service. Parce qu'à chaque fois nous avons des groupes, ou du moins dans le cadre que nous avons un store en décembre avec Tasha Cobbs qui était rentré, c'était la première question qui était venue sur la table, c'était la question de sécurité. Et à chaque fois que nous avons fait appel à la Direction générale de la police nationale d'Haïti, nous avons toujours répondu présent et accompagné le ministère là. Donc c'est pour ça. Et m'a permis que diaspora lui-même tout comprendre que la Direction générale de la police engage avec le ministère là, que le gouvernement lui-même est engagé beaucoup de diaspora parce que pas qu'à gagner un pays avec haïtiens dehors, haïtiens en dedans. Nous tous ces haïtiens et c'est un seul pays. Donc c'est un engagement du gouvernement beaucoup de diaspora. Sous Bopal, directeur général police nationale là, Michel-Ange Gédéon, expliqué malgré les difficultés institutions policières à rencontrer, ils ont toujours déterminé pour accomplir mission yo qui s'est protégé et servi. Depuis plusieurs semaines, avec l'état-major de la police, nous faisons plusieurs rencontres et nous même fait des rencontres avec autorités civiles, notamment des ministres conseillers, ministres haïtiens à l'étranger, ministres touristes et premier ministre, pour nous être capables de lancer nous sur ensemble de besoins que nous-mêmes nous sommes capables d'identifier pour nous capables de porter une correction durable par rapport à problème que le pays en lui-même connaît. Et nous passons à savoir que le pays est passé au niveau 4. Et en termes de pays à éviter, nous-mêmes nous allons lancer sur ensemble de corrections de côté pour nous être capables de descendre à un niveau qui est inférieur. Mais Jean nous dit c'est un package, c'est pas seulement question de sécurité à proprement parler qui fait que nous faisons tomber dans le niveau 4 là. Mais nous disons, nous, ensemble avec l'opérateur qui a œuvré dans la question touriste en particulier, il faut que nous soyons capables de définir des zones prioritaires. Et de ces zones prioritaires, nous sommes capables de citer entre autres la route nationale numéro 1. Et comme nous-mêmes nous sommes capables de témoigner, depuis ce week-end, il y a une reprise systématique de contrôle zone. Ça a été un fort déploiement des agents de l'ordre sur toute longueur route. Ça, pas seulement pour faciliter les questions touristes, mais tout pour ne pas réguler les questions accidents, circulation, qui sont très fréquents des niveaux. Et c'est même disposition que nous prenons sur route nationale numéro 2. On va rentrer dans la période carême, période pascale, rara dans les organes, il y a un ensemble de dispositions pour prendre. Il faut un don de véhicules que nous recevons de la présidence, qui viennent faciliter le travail, qui viennent permettre à ce que nous sommes capables de mettre plan de sécurité que nous-mêmes nous avons élaboré pour nous capables de reprendre contrôle zone ça, il vient plus facile pour nous. Pour réaliser mission li gagné envers la population, l'institution policière a gagné pour Kounia un effectif de 15 000 policiers. Nous arrivons au moment pour nous observer deuxième pause dans le journal là. Restez branchés, Naptoné. Journée n'est pas facile. Ou tout est ça? L'autre nèg yo te occupé dans mine nan. Yo relé nous pour venir porter main. Et c'est là ça, moi well. So, qui ça fait? Ça un garçon tout bon t'a fait.
Ou il veut sauver? Madame Pito non. Nèg brave ça ou jeune force courageux dans un bien qui tient, qui gagne âme, un bien solide. Tant coup, Turbo King, ses affaires garçon. Toujours enjoy boisson alcoolisée à contrôle. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici, vit l'énergie. Chérie, prochain travail dur, je pense que nous allons acheter Beltika, ça oui. Beltika, nous avons l'école, nous allons payer l'université, voyage, retraite. Qu'on y a ici, un problème. C'est notre quoi pour être là. Pas courir dit ça. On peut parler avec AIC. AIC a pu bien planifier l'avenir nous et jouer une plus bonne solution dans la gestion comme nous. AIC a flexi cash. Li aide faire économie pour qu'à jouer l'argent pour réaliser rêve côté toujours gagner. Et Optima qui permet de jouer la vie ou l'on prend retraite. Oh, assurance qui a fait tout ça? Assurance, c'est un outil pour tout problème économique. Dans AIC, nous portons des solutions pour nous. Décision. C'est non mais nous lié. Est-ce que vous avez fin acheter ça? C'est pas ça que je souhaité, mais si ça t'a le cas, moi-même, je continue de care madame avec toute famille. Take madame moi? Non, pas moi-même personnellement. Mais dans AIC, nous portons des solutions pour tout assurer. AIC. Prenez une bonne décision. Relais AIC dans 28 12 63 00. AIC, c'est moins de problème, plus de solutions. AIC avec. Nous tendez ça au mandé. Il n'a pas tiré toute limite. Parce que les opérateurs dit ça fin payer, ça pas bon même. Koulia, ça fait perdre data avec minute là. C'est celle qui va relever illimité sur data avec minute. On est que nous plan gros avant d'expirer et puis que tout ça au fin payer. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel la Koulia et puis acheter plein gros Paula Digicel. Oh. Nous retournons après pause là. Député circonscription Thomasoa Price Cyprien, encouragé président République là, Jovenel Moïse à collègues parlementaires, pas traîner dans le processus qui t'emmène pour choisir un nouveau Premier ministre. Parlementaire a souhaité Premier ministre qu'on ait politique pays, ça qui, selon libre, elle permet dialogue interhaïtien tourner en réalité. Député Price Cyprien a participé matin à l'émission Mise au point sous TNH. Nous-mêmes, dans la Chambre des députés, dans le Parlement, nous avons dit globalement, nous avons un devoir pour nous aller vite pour que nous ayons un gouvernement. Donc nous pensons que le président prend responsabilité pour le capable de faire travailler la consultation très rapide pour permettre que nous ayons un gouvernement qui est confirmé, un chef de gouvernement qui est confirmé. Je pense que le travail, ça faut le faire vite, ça fait un. Deuxièmement, il y a une question budget. Budget dans l'exécutif toujours. Et il faut qu'on retourne dans le Parlement pour nous capables de voter. Donc nous avons au moins deux obligations. Nous avons un Premier ministre dans le pays, voter budget et pas oublier que à la fin du mois d'octobre, nous supposons gagner élection dans le pays. Donc il faut que nous votions la loi électorale là, qui va permettre que le 29 octobre prochain, nous avons gagné élection législative. Il faut nous gagner un homme politique de terrain qui connaît la politique haïtienne et qui va permettre que non seulement on continuité dans la question apaisement social là, parce que chaque problème qui gagne le peuple prend la rue, il y a un pile des autres qui fait, et je pense que le journée aujourd'hui et c'est pas bon pour l'image pays. Et je pense que nous allons retourner sur lui parce que c'est une question que nous débattons en dedans ACPA, dans le forum ACPA. Question instabilité politique en Haïti depuis 215 ans qui empêchait que le pays a avancé. Je pense qu'il faut avoir un homme d'ouverture, un homme de terrain qui connaît la politique paysan et qui est capable d'arriver, aboutir à ça, les dialogues interhaïtiens pour nous faire état généraux de la nation, pour nous voir qui ça nous voulait en notre pays, mais qui côté nous y, mais qui ça nous souhaitait faire en notre pays, qui côté nous voulait aller. Est-ce que nous voulons changement tout bon dans le pays? Est-ce que nous voulons que le pays a avancé, que le pays a monté sur le développement? Tout ça, je pense que pour le Premier ministre, il faut être capable d'arriver faire alliance toute bagaille ça.
L'autre nouvelle direction circulation police routière en tête collée à l'Association nationale l'école conduite ANEC annoncé une campagne de sensibilisation sur sécurité routière dans tout le pays pour policiers, circulation avec chauffeurs. Responsable des CPA là, Carmel Florent, fait qu'on est ensemble, mais il va permettre chauffeurs respecter le code de route là et puis éviter accident de circulation. Carmel Florent est dans le micro, Stéphanie Charlac, Michel Joseph. À partir d'aujourd'hui, m'a lancé une campagne de sensibilisation à la sécurité routière dans tout le pays. Côté, nous pourrons amplifier émission circulation dans la radio et la télévision. Côté, dans la direction circulation, nous jugeons un série de comportements chauffeurs dans la rue. Nous allons entrer dans le cadre de formation pour eux. Et nous avons une police routière là, qui déjà travaille sur toute route nationale et qui est équipée avec des radars. Côté service police routière ça, qui travaille sur toute route nationale pour le faire chauffeur respecter l'article 21 qui dit on machine, un chauffeur pas doit circuler à une machine sans plaque dans la rue. Il pas doit circuler sans assurance dans la rue et sans permis. Nous sommes capables de dire, grâce à leadership et directeur de police là, les bons moyens, machines et motos pour nous occuper la route là. Secrétaire général de l'Association nationale l'école conduit ANEC fait qu'on ait gagné obligation pour permettre de gagner plus de monde qui conduit qui connaît le code de route là. Puis à Guy André demandé aux autorités pour définir une politique nationale dans l'idée pour circulation en fait puis bien et puis prévenir et éviter accident circulation yo. Puis à Guy André a dit nous plus dans micro Stéphanie Charlac et Michel Joseph. Un paquet de bons chauffeurs qui pas formés, qui indisciplinés, qui agressifs sur route là, nous embouteillage au vin plus et nous avons constaté ça tout, vous qui êtes des professionnels de la presse, n'après que accident yo fait tout côté et toutes les. Eh bien, le gouvernement lui-même, à travers le ministère concerné, il doit mettre tête ensemble avec toute institution qui concerne dans le domaine, tant que service circulation ou AVCT, mairie, ANEC et syndicats, pour que yo définissent une politique qui est capable de permettre que la circulation faite plus bien et qu'il y ait moins de monde qui sont victimes sur la route. Alors, entre-temps, nous-mêmes, nous ne pas prêter bras croisés. Nous disons nous-mêmes, des CPR, ANEC, syndicats, nous sommes convenus que l'activité ou bien action nous allons le poser dans l'immédiat. Syndicaliste MEU change fait qu'on a eu au côté soutien avec des CPR pour permettre chauffeurs d'adopter puis bon conduite sur route MEU change dans cadre de discussion demandé responsable fait projet ça tourner en réalité à cause trop monde mourir dans accident de circulation MEU change dans le micro Stéphanie Charles. Toute syndicalisation nous représente là, c'est pour nous voir comment nous pourrons porter collaboration par nous à projet ça avec chef de circulation mettre sur pied pour voir comment nous capable diminuer l'accident capable permettre chauffeur bon
bonne conduite sur route. Mais c'est pour ça que tout syndicat est venu là, mais nous-mêmes nous disons nous pouvons apporter tout support. Et puis, comme nous, chef de circulation a raté, il dit soulier pour nous, ce n'est pas seul chauffeur qui va le former tout, même policier de circulation qui va le recycler tout pour réformer tout d'une façon pour être capable de plus d'harmonie. Parce que nous disons ça tout le temps, transport c'est visage pays. Alors, étranger de la regarder, c'est comme condition où on a transporté, comment la circulation a fait. Mais plus ce sont des techniques liées, en pile monde. Ils doivent conduire la machine légèrement, mais là, on vient jouer une formation, un comportement pour gagner, nous sommes certains pour avoir plus d'harmonie dans la société. Et c'est pour ça que nous, tous les syndicats, là, nous battons bravo à tout corps, nous, à deux pieds de main, nous, pour nous voir comment nous comptons formation ça, qui va l'obligatoire pour tout chauffeur. Nous. Ça, nous-mêmes, nous portons tout support. Nous ne pas parler dans nos syndicats, nous ne parler dans tous notre confrères, tous notre camarades syndicalistes qui là. C'est ça que fait nous-mêmes, nous pouvons porter tout support nous, pour non pas pour faire formation pour policiers, circulation, parce que circulation, c'est pas pour être technique liée, mais pour former chauffeurs nous autour, ça va faire nous diminuer les accidents dans le pays et nous demander responsables l'État les plus rapides que possible pour tout support, chef de circulation, même nous-mêmes, responsables chauffeurs, nous allons le faire là, mais pour nous pour faire projet ça tourner en réalité, laisse ça. Nous sommes certains accidents à diminuer et la presse qui peut aider nous à faire travailler ça, nous avons beaucoup de chapeau pour aider nous à faire travailler ça, pour nous plus de sensibilisation, pour nous diminuer les accidents, parce que trop de monde a béqué dans le pays, trop de monde a victime de circulation égale. Ce n'est pas le chauffeur qui va le former, leur émission a fait au niveau radio, télévision, même ou même piéton, ou à jouer là-dedans tout. Ou même journaliste, ou à jouer là-dedans tout, parce que bon comportement pour nous gagner tout, là nous sur route, n'a pas seulement l'op machine, c'est ce qui l'a psyché, pas seulement machine, mais c'est pour tout le monde. Et nous avons souhaité que l'État encadre le projet ça pour nous, toutes nos réalités. L'autre point dans le journal là, l'ambassade Canada a organisé un cocktail mardi 26 mars 2019 pour présenter officiellement 7 nouveaux boursiers programme canadien Bourse Francophonie. 37 pays en développement, parmi eux, Haïti a bénéficié du programme ça. Bergeline Clerneau avec Junior Avril pour détails. Programme canadien Bourse Francophonie PCBF qui table l'école dans 32 pays dans le monde là, déjà formé 164 cadres haïtiens sorti l'année 1980 et 2016. Responsable programme ça souligné programme ça participant accompagner bénéficiaires dans ça qui gain pour avec intégration sur marché de travail là. Suite à l'évaluation finale réalisée par le comité PCBF au Canada, je suis heureux et nous sommes heureux, comme vous venez de le voir, de présenter officiellement ces 7 personnes retenues pour aller en formation au Canada à partir de l'automne prochain. Notamment, comme vous le savez bien, nous sommes très heureux de voir 3 femmes parmi ces boursiers. Vous savez que cela nous fait très plaisir car, comme tout programme financé par le gouvernement canadien, nous prenons la présence accrue des femmes dans les institutions des pays partenaires. Il est important de réitérer l'importance pour l'État haïtien et les institutions haïtiennes de saisir cette occasion de renforcement organisationnel en adoptant une approche bien sûr stratégique permettant de former une masse critique de personnes pouvant contribuer collectivement au changement désiré. Ministre Planification et Coopération externe, Jean-Claude Pierre, félicité bénéficiaires pendant le promet accompagnement gouvernement. Chers boursiers, l'administration Moïse Lapin compte sur vous tous et sur vous toutes pour porter haut et fort ce message d'une administration qui incarne la promesse de l'avenir de paix et de bien-être généralisé. Pour ma part, en tant que ministre de la coopération externe, mon équipe et moi serons toujours disponibles pour soutenir vos efforts et vous aider à avancer dans vos projets. Marilyn François, ancien bénéficiaire du programme ça, pas de cacher contentement à fierté li di li gagné à cause. Il a participé dans le programme ça dans l'année 2016. Ancien boursier a porté quelques conseils pour nouveaux boursiers, une façon pour aider à faire face à diverses difficultés qu'ils ont rencontrées sur route. Ce programme vient de fêter son 30e anniversaire. Il a accueilli pas mal de générations de boursiers et boursières
provenant de pays en voie de développement comme Haïti. Je suis fière d'en faire partie. Je peux vous assurer que vous allez vous sentir chez vous au Québec. On peut se sentir à son aise, où toutes les opportunités semblent se jeter à vos pieds. Mais n'oublie jamais qu'Haïti compte sur vous pour devenir un endroit bon à vivre pour tous. C'est le gouvernement canadien qui supporte le programme canadien Bourse Francophonie PCBF, c'est le consortium Bureau canadien éducation et entraide universitaire mondiale Canada qui a responsabilité pour gérer PCBF là. Député Akaéa Pierre Féquière-Julien encouragé autorité dans le gouvernement a fait intervention dans différents niveaux dans Akaéa dans l'occasion fête drapeau à 18 mai Cap Venila. Député Julien mandé sénateur l'Ouestio avec autorité pouvoir central penché sous situation moun dans cité drapeau. Il est dans micro Fedner confident avec Moïse Ulbrich. J'appelle les autorités de l'État à réagir vite, à fixer les projecteurs sur Akaye, parce que la fête du drapeau, ce n'est pas la fête d'une personne, c'est une fête nationale, à la fois une fête locale. Les autorités de l'Akaye, et notamment le député, lancent un appel à tout le monde. Et j'appelle aussi les députés de l'Ouest qui sont avec moi au département, les sénateurs de l'Ouest, à emboîter le pas pour nous accompagner parce qu'il nous faut un effort conjugué pour accompagner la cité du drapeau. Demander au ministère du Commerce et la direction de l'INFP de retourner à la Caille pour remettre en marche l'atelier de drapeau. Parce qu'au moins, on pourrait avoir quelque chose de souvenir, de durée, quelque chose capable de nous permettre de voir, de nous permettre de regagner confiance aux autorités centrales. Plusieurs Kazek et Azek femmes dans le département Sidla ont participé pendant 4 jours dans la commune Tobek dans un séminaire formation qui a déroulé sur rôle et attribution. Séminaire formation qui doit bout jeudi 28 mars, joint financement gouvernement canadien dans l'idée pour permettre mesdames Kazek et Azek région qu'on ait droit à des voyaux. Chaque participant a recevoir un certificat d'après directeur général ministère intérieur Fidnel Monchéry. C'est une formation qu'a faite dans le département sud. Même capable de dire que il démarrer dans le sud pour capable continuer à travers les 10 départements. Formation ça l'a faite sous rôle et renforcement capacité et attribution élus qui dans le département, mais de façon spécifique. C'est pour femmes qui élues comme Kazek, comme ASEC et comme magistrat. Pendant 4 jours, ils ont commencé lundi, ils ont fini demain après-midi, que moi-même je vais remettre ce certificat qui là et qui est signé par le gouvernement Canada, qui est représenté par M. Michel Taché et le président des associations femmes, Kazek, ASEC et magistrats. Quelques étudiants finissant dans plusieurs universités publiques ou privées en d'un pays a bien possibilité de bénéficier d'un stage qui a duré 3 mois dans le ministère intérieur, directeur général du ministère Fidnel Monchéry, qui fait annonce pendant une rencontre avec étudiants en Sayo, fait qu'on ait un stage ça permettre étudiants Sayo prendre expérience et puis enrichir connaissances. En suivre un extrait. Yo même yo gagné opportunité pendant 3 mois pour travailler dans le ministère comme stagiaire, pour faire recherche et pour bénéficier connaissances, expérience que le ministère de l'Intérieur est capable d'offrir à eux-mêmes. Donc, nous présentons maintenant là une première quantité d'étudiants qui déjà commencé le stage là, mais nous avons choisi aujourd'hui pour nous introniser de façon officielle, qui gagne en deux dans l'ensemble de directions qui permettent que d'augmenter les connaissances dans la pratique. Donc maintenant là, nous présentons pour la presse et pour l'institution des jeunes, des cadres et futurs dirigeants pays ça, donc qui gagnent opportunité pour être capable de faire stage en dans le ministère de l'Intérieur. Une autre activité que nous initiée, nous avons pile de demande
un pile étudiant qui a fait mémoire, qui a présenté rapport de fin d'études, qui a fait recherche, tout ça, que nous estimons parfois, il a cherché, il a demandé, il a cherché support. Donc, dans la planification que nous avons fait au niveau ministériel, spécialement direction générale de conseil avec cabinet ministre pour 3 activités, nous arrivons, mais que nous sommes d'accord pour nous initier une activité, pour nous supporter en attendant 10 étudiants qui ont fait mémoire. Et pour raison ça, comme demande en pile, nous avons commencé avec 10. Mais nous avons nous allons chercher l'autre support, l'autre moyen pour nous passer 10, 15, 20, 30. Plan par nous, c'est couvrir une quantité de 100 étudiants qui ont fait mémoire. Président Fédération nationale à Kazek d'Haïti, Paul André, avec président Fédération nationale AZEC, Julio Adam, et saluer gouvernement canadien avec ministère intérieur pour formation ça qui va aider mesdames Kazek et AZEC dans le département sud pays. Cette formation, c'est autour de 2 thèmes, c'est les attributions élus. Et deuxièmement, c'est par rapport, il y a outillé mesdames par rapport avec violence qui est généralement faite dans la période électorale. Donc, c'est avec un sentiment de satisfaction que je dis à la formation initiée dans le Sud, avec bien entendu le support du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, à travers la direction générale qui est représentée par DG Fédéralement Chéri. Et nous-mêmes, au niveau de fédération, qui a fait plaidoyer auprès du gouvernement canadien pour que la formation soit faite. Donc, nous profitons, remercier le gouvernement canadien à travers PCM, qui est le programme de coopération municipale Haïti-Canada, qui permet que jeudi la formation commence dans l'autorité locale, tant que Kazek famille, AZEC famille, magistrat famille, toujours à rencontrer groupe et monde qui dans la section communale, sur la commune pour que vous fassiez formation pour vous. Vous n'avez pas de gagner des outils, vous n'avez pas de gagner moyens pour que vous dupliquez quand même formation que vous gagnez sous question EFH. Surtout Canada, nous avons travaillé depuis 7 ans, nous gagnons des accords de coopération municipale avec eux, que vous même c'est des gens qui défendent les défendent. Je ne vous dis à tout, mesdames, élus en Haïti, vous même fait formation pour vous. Capable d'arriver à aller sous marché, la section communale, dans l'habitation, pour aller rencontrer un groupe de femmes pour parler. Moi, je pense que c'est une opportunité en plus. Et moi, je pense, mesdames, à prendre formation et gens pour le prendre et pour la dupliquer en dedans pays. L'autre dossier, Brasserie nationale annoncé mercredi 27 mars 2019, là, il y a une nouvelle promotion pour billets prestige qui porte nom Mémon Lot en Babouchon. Promotion ça a commencé 1er avril pour arriver à 14 juin. Elle permet de consommateurs de joindre divers cadeaux tant que machines, billets gratis avec l'agent cash d'après directeur promotion Brana, Laurent Lilavoie. Plus d'explications dans le micro, Lunel Génalui avec M. Joseph. C'est une promotion que Prestige a plagué le 1er avril, du 1er avril au 14 juin. Et c'est une promotion qui est en Babouchon. Donc, nous avons toute la bouteille Prestige. Pour un babouchon bleu, il y a différents primes là-dedans. Et primes, c'est bien gratis, 100 000 gouttes, 50 000 gouttes. Et si vous collectez tous les 8 bouchons pour faire mot Prestige, automatiquement, vous avez une 10 Toyota Rush que nous avons là, que nous avons. C'est collecté pour collecter 8 bouchons pour gagner un Toyota Rush. Ou bien un babouchon, il y a des primes qui marquent 50 000 gouttes, 100 000 gouttes. Avec bien gratis. Donc automatiquement quand vous achetez un Prestige ou des bouchons, vous avez une chance pour gagner un prime. Et c'est Prestige qui a un bouchon bleu, j'en ai là. Consommation toujours responsable. Nous ne pouvons pas faire aucun excès de consommation. Il faut boire avec modération. Gouvernement Canada transféré officiellement projet système financement crédit agricole là dans le pays d'Haïti. By Fonds Développement Industrie FDI, mercredi 27 mars là. Dans le cadre de cérémonie transfert ça, chef coopération ambassade de Canada dans le pays, Carlos Rojas Arboulou, annoncé que le gouvernement Canada a mis un total de 3,3 millions de dollars américains disposition FDI, un montant qui va permettre fonds financer divers projets agricoles dans plusieurs régions dans le pays.
Un extrait d'un micro au Rodney d'Orléans avec Mathilde Desbelles. C'est l'occasion pour moi de rappeler que ce projet, qui arrive à terme à la fin de ce mois de mars 2019, a été réalisé conjointement par Développement international des jardins, DID, l'Institut interaméricain de coopération pour l'agriculture, ICA, et Socodevi, en partenariat avec le ministère de l'Agriculture. Le projet a permis de poser les bases d'un système national de financement agricole en structurant l'offre de services financiers destinés aux agro-entrepreneurs, en fournissant de l'appui technique aux agriculteurs et en expérimentant l'assurance récolte dans la filière riz irrigué. Grâce à ces projets, il a été possible pour les agriculteurs d'inscrire l'utilisation du crédit dans leurs habitudes financières. En comptant sur les récentes initiatives de la BRH pour attirer les institutions de financement dans le financement agricole, l'agriculture haïtienne dispose désormais d'un levier institutionnel important pour élargir l'accès au crédit agricole. Ce que vous voyez aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui s'est fait et du jour au lendemain. C'est l'aboutissement d'un long processus qui a duré environ 1 an et demi, où il nous fallait trouver des fonds, il nous fallait maîtriser le savoir-faire dans les instruments financiers adaptés au secteur agricole, et il nous fallait faire ce qu'on appelle le renforcement institutionnel du fonds. Au cours des derniers mois, on a rempli toutes les conditions et on a mis sur pied ce que nous autres nous appelons le conseil de gouvernance du programme de garantie de prêt Haïti. Nos remerciements vont à la BRH, à la Banque de la République d'Haïti, la BRH, particulièrement le conseil actuel qui a pris toutes les dispositions pour nous aider à nous renforcer institutionnellement et qui a contribué aussi à la mise à notre disposition de fonds additionnels pour pouvoir bonifier le programme de garantie du prêt. Nous arrivons un moment pour nous prendre l'autre pause. Restez branchés, Naptonnet. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici, vit l'énergie. Chérie, prochain travail dur, je passe nos cas chez Beltika, ça oui? Beltika, nous avons l'école, nous allons payer l'université, voyage, retraite. Qu'on a ici un gros problème. C'est notre corps retraite là. Pas courir dit ça. On peut parler avec AIC. AIC a pu nous planifier l'avenir nous et jouer une plus bonne solution dans la gestion comme AIC qui est flexi cash. Li aide à faire économie pour qu'à jouer l'argent pour réaliser rêve côté toujours gagner. Et Optima qui permet de jouer la vie l'on prend retraite. Oh, assurance qui a fait tout ça? Assurance c'est un outil pour tout problème économique. Dans AIC, nous portons des solutions pour nous. Décision. C'est non mais nous lié. Est-ce que nous avons l'acheter comme ça? C'est pas ça que nous avons souhaité. Mais si ça t'a le cas, moi-même, je continue à take care madame avec toute famille. Take care madame moi? Non, pas moi-même personnellement. Mais dans AIC, nous portons des solutions pour tout assurer. AIC. Prenez une bonne décision. Relais AIC dans 28 12 63 00. AIC, c'est moins de problème, plus de solutions. AIC avec. Nous tendez ça au mandé. Et n'a pas tiré toute limite. Parce que leur perdu sans fin payer, ça va bon même. Koulia, ça fait perdre data ak minute là. C'est celle qui va relever illimité sur data ak minute. On est que nous plan gros avant d'expirer et puis que tout ça en fin payer. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel la Koulia et puis acheter plein gros Paola Digicel. Oh. Nous retournons après pause, nous allons faire un coup de pied l'autre bord de l'eau. Il y a un nouveau roquette tiré depuis Gaza.
dans la direction Israël, mardi 26 mars 2019, là, sans fait dégâts ni blessés après un nouveau nuit de violence dans le mi-temps israélien avec Palestiniens. Il y a une crainte sur une trêve dans le mi-temps des camps. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dit qu'il paraît pour le bailler l'ordre pour terminer une opération si ça nécessaire. Tension a commencé lundi 25 mars là, après une roquette tirée depuis Gaza. 7 personnes étaient blessés, parmi eux 3 personnes dans la nord-ville israélienne Tel Aviv. Sous dossier Brexit là, mercredi 27 mars 2019 là, député britannique doit prononcer sous plusieurs amendements politiques. Coordonnateur Brexit là, dans le Parlement européen, Guy Verhofstadt dit espérer gagner un signal chambre commune. En suivre. Mercredi 27 mars, la député britannique doit prononcer sous plusieurs amendements politiques. Côté une là prévoit l'organisation d'un nouveau référendum. Plusieurs options possibles concernant Brexit là, tant que sorti dans l'accord, mettez sous pied une union douanière, rester membre espace économique européen et puis rejoindre l'association européenne libre-échange. Coordonnateur Brexit là dans le Parlement européen, un eurodéputé, dit c'est pas eux qui doivent décider un deuxième référendum. D'après le député, la compétence c'est rivé gagner un retrait ordonné. Il dit espérer qu'on y a gagné un signal chambre commune dans les prochains jours pour le cas qu'on ait proposition. En pile monde qu'on y a parlé sous possibilité pour le Premier ministre britannique là quitter poste li, il dit tout gain possibilité pour nouvelle élection à organiser. Avion 737 MAX, compagnie américaine qui tape transporter marchandises mardi 26 mars là en direction Californie, était obligé d'atterrir dans Orlando, Floride à cause d'un problème mouté d'après l'Agence fédérale aviation américaine. Après des accidents, avion 737 MAX là, t'es fait responsable obligé camper en suivre. Un avion 737 MAX compagnie américaine Southwest était obligé d'atterrir en urgence. Appareil là te doit rejoindre un magasin dans Victorville, dans Californie. Là un problème moteur était obligé de faire demi-tour. Pas de voyager dans l'avion, pilote est arrivé poser sans difficulté dans Orlando, dans l'État Floride. Est-ce que c'est un test pour essayer version corriger système anti-décrochage Boeing 737 MAX là? Agence fédérale américaine d'aviation pas bail trop précision. Responsable expliqué incident ça pas gain rien pour ouais avec système anti-décrochage qui a été mis en cause dans deux catastrophes aériennes accident Ethiopian Airlines dans commencement mois mars là avec compagnie indonésienne Lion Air dans mois octobre passé 346 personnes perdu la vie au total dans deux accidents ça yo. Pourquoi il là constructeur américain pas ko résoudre problème là flotte 737 yo pas ko jamais volé depuis après accident yo. On va nous aller, mais puis gros point nous développé pour Assemblée députés voté pendant une séance plénière mardi 26 mars 2019, proposition de loi qui modifie la loi 10 septembre 2009 qui fixait salaire minimum non, 77 députés votés pour, une abstention, 0 compte. Direction circulation police routière en tête collée avec Association nationale l'école conduite annoncé une campagne sous sécurité routière dans tout le pays a un objectif pour réduire quantité d'accidents qu'a produit sous voie publique. Ministre haïtien qui vivent dans le pays étranger, Marnata Ternier, rencontré en délégation société historique américano-haïtien qui a évolué dans le pays États-Unis. Ambassade Canada présentait officiellement 7 boursiers, programme canadien Boost Francophonie, programme canadien Boost Francophonie déjà formé 154 cadres haïtiens dans divers domaines. Et puis, ministère Agriculture et Ressources naturelles et Développement rural, dans tête collée avec Union européenne et puis Agence française de développement, inauguré la 3e phase travail réhabilitation canal Avezac dans Campérin, une initiative qui visait à renforcer l'agriculture dans le département Sidla. C'est là que nous mettons bout dans le journal là, toute l'équipe là était content pour le pour. Nous souhaitons tout le monde passer une bonne nuit.